Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé l'orientation de ce matin. Donc cette ouverture sur un gros gap baissier. On est venu combler le gap puisque cette zone ici de point bas que nous avions à 5855,66, on est venu la chercher. Le CAC 40 est venu chercher au plus haut 5883 avant de redescendre en clôture à 5840,55. Le CAC 40 donc continue à perdre des points et à 5840,55, il perd 0,45% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, il y avait deux gaps à combler, les deux gaps sont comblés. Donc le gap baissier ici qui s'était ouvert suite donc à l'interruption du week-end, et puis le gap haussier que nous avions ici, qui matérialisait un petit peu la puissance de la dynamique haussière. Ce gap il est aussi comblé puisque on avait un plus haut à 5804,27. Et comme je vous l'avais annoncé pendant le trading live, je vous avais dit, si les chiffres du chômage sont bons, on devrait revenir sur la zone des 5800 points. On est venu tester cette zone, puisqu'on a marqué un point bas à 5796,31. Donc on est venu chercher les 5008, on a comblé le gap. Et donc clairement, on se retrouve là sur une dynamique beaucoup plus neutre. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc de retour à la baisse. On voit les histogrammes du MACD ici qui repartent en évolution baissière. Le RSI qui avait franchi sa zone 50 à la hausse est maintenant légèrement en dessous, donc c'est relativement neutre. Les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne, donc je dirais que ce sont des choses qui contrastent un petit peu, puisque si on regarde un petit peu, la tendance, les plus forts volumes, on les a constatés ici sur la dynamique haussière. Et depuis que l'on est ici en phase de consolidation, les volumes par contre sont beaucoup plus bas. Donc on conserve tout de même un biais qui pourrait rester haussier, puisque au final on constate que ce gap, pour l'instant il agit plutôt comme support. On ne clôture pas au-delà donc du gap haussier que l'on avait marqué ici entre le 3 et le 4 octobre. On se stabilise au milieu, mais avec une bougie ici qui pourrait rebondir. Et puis on a comblé ce gap baissier, ce qui était aussi relativement important dans le contexte actuel. Alors, on est sur une semaine clé, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, pas beaucoup d'investisseurs, c'était férié aux USA, c'était férié au Canada, on avait donc un manque de volume qui s'expliquait justement par un manque d'intervenants. On est dans l'attente, donc c'est le début des résultats, on va commencer avec des résultats demain, avec notamment LVMH, forte pondération pour le CAC, on va avoir les bancaires aux États-Unis en fin de semaine, on va avoir les chiffres de l'inflation aussi en fin de semaine, donc on est vraiment dans une phase d'attente. Il était tout à fait logique que l'on revienne ici sur les niveaux. La spéculation selon laquelle l'augmentation des taux de la Fed serait moins forte si l'économie se dégradait, c'est un peu tombé à l'eau, puisque les chiffres du chômage ont été plutôt bons, alors pas tant les créations, mais surtout le taux de chômage, comme je vous l'ai expliqué en direct d'ailleurs sur le live, et donc clairement on est retombé ici, on est revenu quasiment au niveau de là où on était avant justement que ces spéculations n'apparaissent, donc c'est quelque chose d'assez logique et prévisible, si on regarde un petit peu, par rapport aux news que l'on a eues, la retombée est tout à fait classique. Et c'est parce qu'il ne s'est rien passé, il ne s'est pas trop passé d'autres choses, si on fait abstraction des retours des tensions entre l'Ukraine et la Russie, ça justifie tout à fait ici, d'un point de vue technique, le retour sur cette zone. Au niveau du palmarès, donc des plus fortes variations du CAC, au niveau des plus fortes hausses, nous avons ArcelorMittal qui gagne 3,04%. Derrière, nous avons Renault et Vinci qui gagnent plus de 2%. Et puis Saint-Gobain, Bouygues et Société Générale qui arrivent juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve des valeurs comme Pernod Ricard qui perd 3,44%. Unibail-Rodamco, Total Energy, ST Micro et Engie complètent le tableau de queue avec donc des pertes qui sont autour des 2% pour ces valeurs. Donc, bon, un contexte compliqué, on est vraiment dans une zone d'attente, ça devrait commencer à se décanter alors demain sur l'indice parisien
et puis éventuellement en fin de semaine, donc pour tout ce qui est lié aux news qui nous proviendront des États-Unis. Pour l'instant, on est ici dans cette phase d'attente. Vous voyez, elle est bien matérialisée ici, cette phase entre 5720 et 5915. Tant que l'on est dans cette zone, on est neutre avec une légère prédominance haussière. Hein, désormais, alors, on a deux choses. On a la dynamique baissière ici, avec impulsion, rebond technique. Deuxième impulsion, rebond technique, qui vient ici se stabiliser autour des moyennes mobiles 20 exponentielles. Donc, le fait que l'on redescende ici, eh bien, on redescendra en zone d'alerte, si j'ose dire, en cassant la zone des 5720 points à la baisse. Pour l'instant, on est sur effectivement un rebond technique qui appelle un retour à la baisse, mais le fait que l'on manque de volume ici sur ces quelques bougies nous indique que on est peut-être sur une conviction plus faible que ce que l'on avait ici, où après le rebond, on avait déjà des gaps baissiers qui n'ont d'ailleurs toujours pas été comblés et des bougies beaucoup plus volatiles. Là, pas du tout. On a des gaps, c'est le deuxième gap d'affilée qui se referme, puisque la semaine dernière, on avait eu un petit gap baissier aussi, il avait été comblé. Là, on ouvre avec un plus gros gap baissier et il est comblé aussi. Alors certes, on ne clôture pas au-delà, mais on a quand même comblé ce gap dans la journée. C'est important, ça montre que l'on a moins de conviction sur ce mouvement baissier. Et donc dans ce contexte, avec aussi les volumes qui sont plus faibles, tant que l'on ne redescend pas ici en phase d'alerte, eh bien on peut assister à un mouvement de retournement. Donc il faudra surveiller. Si les cours remontent ici au-delà des 5915 points, là aussi ça ne changera pas grand-chose, mais on prendra une petite option haussière qui sera confirmée en cas de rupture ici des 6035 points. Cette zone horizontale sur laquelle était venue buter ici cette forte séance donc de la semaine dernière, où on avait cru ici à un gros retournement de tendance. Donc ce sont vraiment des zones à surveiller, et pour l'instant, on est vraiment ici dans une phase d'attente avant les échéances majeures qui vont arriver cette semaine, donc sur les marchés mondiaux. Donc c'est vraiment ces niveaux qu'il va falloir surveiller. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette configuration, tant on est vraiment entre deux eaux. Du point de vue donc des statistiques, alors on est sur une configuration qui change un petit peu. Alors attention, on a un nombre d'occurrences très limité, donc il va vraiment falloir prendre ces statistiques avec des pincettes, beaucoup moins que sur les précédentes qui nous annonçaient une baisse à terme. Là, on aurait une hausse qui pourrait se déclencher donc à partir de cette semaine, donc une hausse très légère qui pourrait se déclencher cette semaine. On annonce plutôt une baisse pour demain, et puis ensuite une hausse qui pourrait se remettre en place, mais avec une dynamique très légère, et si elle se confirme, elle pourrait s'intensifier la semaine prochaine, mais encore une fois, très peu d'occurrences. On avait des statistiques un peu plus fournies qui étaient plutôt baissières la semaine dernière, donc je dirais qu'avec ces statistiques, ça s'annule plus ou moins. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.